Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour ici pour éclaircir certaines choses. Je suis là avec M. Konaté. M. Konaté est notre formateur dans le cadre de la préparation des candidats au concours administratif. Moi, je m'appelle Moussa Kairé et j'ai avec moi M. Konaté pour qu'il éclaircisse certains points. Vous me demandez souvent quelles sont les épreuves qui vont être faites, comment les préparer, qui a les prérequis pour passer le concours d'entrée au CFJ, entre autres. Je l'ai aujourd'hui devant moi pour qu'il réponde à toutes ces questions et qu'il vous prodigue des conseils à cet égard. Alors, M. Konaté. J'ai la parole alors. Vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, bonjour, chers candidats. C'est M. Babali Konaté, enseignant-chercheur, doctorant en sciences juridiques et politiques. Je suis là avec Moussa Kairé pour partager un certain nombre d'informations relativement au concours d'entrée au centre de formation judiciaire. Donc, en ce qui concerne ce concours, il faut se faire à l'idée qu'il y a d'abord, il s'agit de deux concours. Il y a un concours réservé aux titulaires du baccalauréat, l'autre concours est réservé aux titulaires du master, ce que nous appelons la maîtrise. D'abord, pour des raisons pédagogiques, je vais d'abord vous expliquer le concours du greffe. Pour ce qui est du concours du greffe, les épreuves sont la dissertation juridique et la dissertation littéraire et un résumé de texte. En ce qui concerne la dissertation littéraire, elle peut porter sur un sujet d'ordre général, comme elle peut porter sur un sujet d'actualité. Également, il peut arriver que le sujet soit une citation où on invite, où on demande l'étudiant à donner son point de vue par rapport justement à cette assertion. Maintenant, en ce qui concerne le résumé, il ne se distingue en rien du résumé qu'on faisait auparavant dans les classes précédentes, en première et en terminale. C'est un résumé tout court, il ne s'agit pas d'un résumé suivi de discussion, c'est un résumé. Quand on parle de résumé, il y a une méthodologie, il y a une certaine technique à respecter. Parce que quand on a un résumé suivi de discussion, dans le cadre de la discussion, on a une certaine liberté, on a plus de marge de manœuvre, on a la possibilité d'aller à l'encontre des idées ou des thèses qui sont défendues par l'auteur. Mais puisqu'il s'agit d'un résumé, nous sommes obligés, c'est une obligation, c'est un impératif, de se conformer aux idées de l'auteur, quand bien même nous ne les partageons pas. Il peut arriver que nous soyons en présence d'un texte où l'auteur défend des idées qui n'ont rien à voir avec celles que nous défendons, ou que nous estimons être pertinentes. Malgré tout, nous devons nous conformer à ce que dit l'auteur. Donc maintenant, ce n'est pas un examen, il s'agit d'un concours. Ce n'est pas un examen, c'est un concours. Donc c'est un concours. Donc, dans le cadre d'un examen, si vous avez 10, vous pouvez être reçu. Mais alors que lorsqu'il s'agit d'un concours, vous pouvez même avoir 12. Malgré tout, vous pouvez être calé. Donc après les épreuves écrites, il y a donc une deuxième phase, on appelle la phase d'entretien. Vous serez devant un jury. C'est comme si vous voulez, pour me faire comprendre davantage, c'est le système de l'oral du bac. Dans le cadre de l'oral du bac, vous venez, vous êtes là devant 2 professeurs ou bien 3 enseignants qui sont là, vous tirez le sujet. Maintenant, si vous tirez le sujet, vous allez débattre avec les correcteurs par rapport à ce sujet. Donc maintenant, à l'issue de cet entretien, ils vont prendre le nombre d'étudiants en fonction des places disponibles. Ça, c'est le concours du greffe. Mais maintenant, pour le concours de la magistrature, d'abord, on exige le master 1, il faut impérativement être titulaire d'un master 1 en droit, que c'est important de le souligner. Parce que d'abord, là-bas aussi, vous aurez 2 épreuves. La première épreuve, vous allez subir, c'est l'épreuve de la dissertation juridique. Mais l'épreuve de la dissertation juridique, vous aurez
5 sujets, généralement 5 sujets au choix, 5 sujets. Il peut arriver que vous ayez 2 sujets en droit privé, 3 sujets en droit public, ou bien 2 sujets en droit public, 3 sujets en droit privé. En tout cas de cause, vous aurez 5 sujets au choix pour la dissertation juridique. Et généralement, c'est les sujets qu'on vous donne, ce sont les sujets de la licence 1 ou de la licence 2. Il peut arriver qu'on vous donne des sujets de la licence 3 ou bien même du master, ça peut arriver. Mais généralement, les sujets tournent autour justement du programme de la licence 1 et de la licence 2. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que tout étudiant qui veut très bien préparer justement ce concours se doit de maîtriser les fondamentaux du droit, en l'occurrence justement du droit constitutionnel, le droit civil, le droit administratif et le droit des obligations. Maintenant, en ce qui concerne aussi la deuxième épreuve, c'est un commentaire. C'est un commentaire qui peut être rendu soit par une juridiction supérieure ou même justement par des juridictions de fond comme la Cour d'appel. Vous avez donc droit à un commentaire aussi, vous avez droit à 5 commentaires au choix. Vous avez des commentaires, soit des commentaires de droit public et des commentaires de droit privé. Donc là aussi, après, à l'issue justement de ces des épreuves écrites, vous allez, par exemple, justement, faire un entretien avec un jury. D'accord? Maintenant, ce n'est qu'à l'issue de cet entretien que vous allez être déclaré admis. Voilà que grosso modo, voilà ce qu'il y a lieu de retenir en ce qui concerne justement ces concours. Mais maintenant, pour le greffe, contrairement, je reviens donc en ce qui concerne le greffe, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça n'a rien à voir parce que généralement, il y a des étudiants qui m'appellent parce que tout simplement, ils ont un certain nombre de soucis relativement au droit parce qu'ils disent qu'ils veulent être des greffiers, mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais fait le droit. Donc ici, donc, en ce qui concerne, pour ce qui est justement du concours, c'est-à-dire que le droit, vous n'aurez pas une épreuve de droit. L'épreuve que vous aurez, c'est une épreuve de dissertation, donc qui est à la portée de tout un, de chaque concours. Donc il suffit juste d'avoir un niveau moyen, il faut s'outiller, pas intellectuellement, mais je vous dis que tout simplement, si vous avez le baccalauréat, tout simplement, vous pouvez être un candidat sérieux, pour preuve justement que vous le vouliez bien sûr. Donc ça n'a rien à voir avec le droit, en ce qui concerne le concours du greffe. Mais pour le concours de la magistrature, naturellement, vous ne pouvez, à moins que vous soyez un génie, vous ne pouvez pas le réussir si vous n'êtes pas assez outillé juridiquement. Donc, impérativement, donc, il va falloir que vous ayez justement un master en droit. Voilà, de façon ramassée, ce qu'il y avait lieu de comprendre par rapport justement à ces concours, parce que chaque fois je suis interpellé par rapport à ces questions, je voulais donc apporter, si vous voulez, un certain nombre de précisions par rapport seulement à cela. Donc le concours de greffe, on le reprend donc, c'est une dissertation qui peut porter sur le sujet d'ordre général, d'accord, un sujet d'ordre général, ou bien un sujet typiquement littéraire. J'appelle un sujet typiquement littéraire, c'est des sujets où on donne par exemple justement l'utilité du roman, de la littérature, etc. Ou bien des sujets relatifs à l'actualité. Vous pouvez aussi donner une citation d'un auteur de renom, maintenant à charge pour vous de donner votre point de vue par rapport justement à la position de cet auteur par rapport à une question donnée. Donc maintenant, le résumé, rappelez-vous de vos cours de la première ou de la terminale, parce que vous avez eu à faire dans votre cursus scolaire l'épreuve du résumé. Et le résumé a ses exigences, comme toute épreuve. Les exigences du résumé, surtout ce qu'il n'y a pas, parce que le résumé n'a rien à voir avec le commentaire. Le commentaire, je peux me permettre d'aller à l'encontre de la pensée de l'auteur, dire que je ne suis pas d'accord avec l'auteur, et donner mon point de vue. C'est ça qu'on appelle un commentaire. Voilà une idée qui est dégagée par un auteur, je peux la partager comme je peux ne pas la partager.
si je considère que cette idée est aussi légère que la plume d'un duvet, donc possibilité m'est offerte justement de remettre en cause cette idée. Autant dans le cadre d'un commentaire, je dis bien, je précise, dans le cadre d'un commentaire, mais dans le cadre d'un résumé, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Même si vous ne partagez pas l'avis de l'auteur ou la position de l'auteur ou l'idée défendue par l'auteur, vous devez faire violence sur vous-même et l'accepter, parce que tout simplement l'exigence, les exigences de l'épreuve font que l'étudiant ou le candidat ne doit en aucune manière aller à l'encontre justement de la position de l'auteur. C'est fondamental, et ça je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Généralement, dans le cadre des préparations, des cours préparatoires, en ce qui concerne le résumé, j'ai beaucoup de difficultés avec certains étudiants parce que tout simplement, en lieu et place d'un résumé, ils me présentent souvent des commentaires ou bien des commentaires, soit résumés sur des discussions, alors qu'ici, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas place à la discussion. Rester fidèle à la pensée de l'auteur, rester fidèle aux idées de l'auteur, c'est ça, grosso modo. Et il ne s'agit pas justement de paraphraser, on ne doit pas paraphraser. Alors, M. Konaté, ça, je pense que vous aurez à développer ça avec les candidats. Ok, d'accord, c'est bon. Alors, je vais en profiter aussi pour dire qu'il y a les cours préparatoires pour ce concours, ces deux concours, vu que vous faites la distinction. C'est un concours, le greffe et la magistrature. Pour les bacheliers, le greffe c'est pour les bacheliers. La magistrature c'est pour les détenteurs d'un master. Ceux qui sont titulaires d'un master. En droit. En droit. D'accord. Il y a aussi le niveau professionnel dont vous n'avez pas beaucoup. Oui, le niveau professionnel, mais en ce qui concerne la magistrature, cette année donc, ils n'ont pas organisé le concours professionnel. Maintenant, pour le concours du greffe, maintenant, le niveau professionnel. Le niveau professionnel, la nature des épreuves? C'est la même chose. Dissertation, simple, commentaire, général. Général, c'est ça. Résumé, résumé, non, sans discussion. Parce que généralement, dans les classes précédentes, on avait l'habitude de voir un résumé suivi de discussions. Maintenant, je voulais un extrait du texte une idée. Maintenant, on demande à l'étudiant de donner son point de vue par rapport à cette question, à cette idée. Okay, d'accord. Donc là, s'il est d'accord avec l'auteur, c'est-à-dire que justement, il s'inscrit dans cette dynamique. Lorsqu'il considère que justement cette idée n'est pas du tout pertinente, il peut justement l'interroger, l'apprécier et partant justement la rejeter et partant dire ce qu'il y a lieu de dire. D'accord. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, je pense que c'est tout le. À part ça, qu'est-ce que vous conseillez aux candidats qui dans une certaine mesure n'ont pas la possibilité d'être accompagnés par les cours préparatoires qu'on organise ici, qui sont peut-être très loin, qui peut-être n'ont pas les moyens pour participer aux cours préparatifs. Si vous avez deux mots pour résumer, comment oui, généralement, bon, ça veut dire que pour les étudiants qui sont hors de Dakar, parce que parfois aussi nous sommes confrontés à ce problème, parce que je suis interpellé souvent par des étudiants qui ne sont pas des étudiants, mais ça veut dire que c'est des candidats qui sont hors de Dakar, mais qui malheureusement, compte tenu justement de la licence, n'ont pas cette possibilité de suivre les cours. Mais je tiens justement à les rassurer pour leur faire comprendre que, en ce qui concerne justement cette session, nous allons organiser aussi des cours en ligne. Des cours en ligne. Tout à fait. Donc, c'est parce que tout simplement il y avait une forte demande. Cette fois, il y avait, pour le très bien, en ce qui concerne le concours d'entrée à l'école d'administration, il y avait beaucoup de demandes. Donc, par conséquent, nous avons jugé nécessaire justement d'apporter des mesures correctives à cela. Pour cette année, nous allons organiser donc, des cours en ligne pour ceux qui ne sont pas là. Maintenant, les modalités, si vous voulez, la faisabilité n'est pas justement de mon ressort, mais justement de votre équipe. Non, les modalités, c'est ça. Les modalités, je vous dis, la faisabilité, ça c'est une question un peu technique qui ne relève pas de mes compétences, mais plutôt de vos compétences. D'accord, tout à fait. Donc, sur ce point, c'est un peu limité, mais en tout cas de cause,
Le principe, c'est qu'il y aura cette année, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu, dans le cadre justement de ces concours, dans le cadre justement des cours préparatoires. Inch'Allah, c'est prêt à Dieu, donc nous allons organiser des sessions à distance. Des sessions, c'est ça. Alors, oui, c'est vrai, c'est bien que vous ayez mentionné ce point. Mais ma question à la base, ma question au départ, c'était quels sont les conseils que vous avez et que vous pouvez donner à une personne qui est là-bas, qui prépare le concours tout seul? Quels sont Oui, vous savez, le concours, ce n'est pas une particularité du concours de greffe, mais pratiquement pour tous les concours, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est plutôt une certaine rigueur qu'on s'impose à soi. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas prétendre réussir un concours si préalablement vous ne prenez pas la peine de le préparer. Il faut une bonne préparation. Une bonne préparation, ce que j'appelle une bonne préparation, c'est qu'au-delà justement de la préparation, ça suppose que vous ayez aussi des dispositions, des prédispositions à la matière. Et ces prédispositions, généralement, le constat que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont un peu réfractaires à la lecture. Nous ne lisons plus. Puisque nous ne lisons plus, donc nous sommes très limités. Si vous parlez limité, donc nous n'avons pas, sur le plan grammatical, nous ne sommes pas très outillés. Nous n'avons pas justement un vocabulaire fourni. Donc moi, ce que je conseille aux étudiants ou bien aux candidats, c'est que vous ne pouvez pas réussir ces concours si vous n'aimez pas la lecture. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que généralement, c'est un concours, ça je vous ai déjà fait là, je vous avais précisé cela dès l'entame de mes propos, que ça n'a rien à voir avec un examen. Il s'agit ici d'un concours, donc on prend les meilleurs. Donc on prend les meilleurs, c'est-à-dire que puisqu'on doit prendre les meilleurs, donc vous devez vous préparer pour être parmi ces meilleurs. Et être parmi les meilleurs, ça, il faut fréquenter les meilleurs. Et fréquenter les meilleurs, justement, s'exprime dans les livres. Il faut lire. Mais le constat qui est fait, c'est que les étudiants ne lisent plus. Donc, que vous soyez ici ou bien que vous soyez ailleurs, hors de Dakar, dès à présent, il faut vous habituer à la lecture. Beaucoup lire, avoir une lecture éclectique, comme on dit. Et si vous ne lisez pas aussi, rapidement, ça se sent, parce que votre copie sera votre avocate, et que votre copie renseigne. À travers votre copie, je peux me faire une exacte idée seulement de la personnalité du candidat. Je peux savoir s'il est un candidat sérieux ou s'il ne l'est pas. Vous ne pouvez pas, donc je le répète, comme on dit, la répétition est une vertu pédagogique. Vous ne pouvez pas réussir ce concours. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas réussir ce concours, et pas seulement ce concours, pour tous les concours, vous ne pouvez pas les réussir si vous n'êtes pas sérieux avec vous-même. Être sérieux avec moi-même, c'est quoi? C'est-à-dire tout simplement, je vais essayer de m'imposer une certaine rigueur. Il faut d'abord qu'il y ait une certaine volonté, qu'on sente un certain engouement de votre part, un certain désir, justement, de réussir ce concours. Et maintenant, pour cela, il faut mettre tous les atouts de votre côté, tous les atouts de votre côté. Vous êtes condamné, vous ne pouvez absolument rien, vous n'êtes pas, je n'ai rien contre les menuisiers, mais ça c'est un métier noble. Vous n'êtes pas des menuisiers, vous n'êtes pas des maçons, vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des candidats à un concours. Et puisque donc vous êtes des candidats à un concours, il y a un certain nombre justement d'exigences à respecter, entre autres exigences. C'est-à-dire que dès à présent, ce que je vous demande, est-ce que nous tous, nous faisons des efforts. Nous ne sommes pas infaillibles, nous ne savons pas tout. Nous faisons des efforts. Chaque fois, nous disons, si vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas, vous avez la possibilité de consulter le dictionnaire. Ou Internet. Ou l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une excuse. Ce n'est plus une excuse parce que tout simplement, vous avez, si pour peu, vous désirez connaître quelque chose, par un simple clic, vous pouvez avoir toutes les informations. L'accès à la connaissance. Non. Pour ne pas être long, je pense qu'on peut arrêter là parce qu'il y a les étudiants qui vous attendent. Oui, c'est ça. Ok, pour ne pas être long. Alors, voilà ce que j'avais décidé de partager avec vous. Ou bien ce que j'avais décidé avec M. Canonté de partager avec vous. Avoir une visibilité sur ce qui vous attend
Ok. Bon, par exemple, pour ceux qui demandent toujours l'adresse du ZFJ, ça se trouve dans l'enceinte de l'ENA. C'est en face du lycée Blaise Diagne. L'autre chose, c'est que la date des épreuves, les premières épreuves, est fixée le 27 janvier. Nos cours préparatifs sont organisés les week-ends, les samedis et les dimanches. 2 heures par jour. Nous avons plusieurs groupes. 2 heures ou exceptionnellement 3 heures par jour, donc ce qui fait 4 heures ou 6 heures par week-end. Nous avons plusieurs groupes. Nous sommes à Castor, en face de l'université Dakar, Bourguiba, à l'immeuble ABS, au 4e étage. Ce n'est pas une adresse compliquée. Le coût de la formation, le coût de la préparation, des sessions de préparation globalement, jusqu'au 27 janvier, est fixé à 50 000 francs. Jusqu'au 27 janvier, ce qui peut être versé sur la base d'un consensus que nous allons trouver ensemble. Et pour y participer, c'est moi qu'il faut appeler au 78 407 93 89. Si vous voulez toujours aussi vous adresser à M. Konaté, vous pouvez m'appeler pour que je vous passe son numéro en privé. C'était ça pour aujourd'hui et à très bientôt. C'est Konaté? Voilà, merci beaucoup, M. Merci de votre attention.